Bonjour, je m'appelle Ariana Nicknam. Moi, c'est Damien Lefebvre. On représente le cégep de Limoilou ensemble. Donc, pour gagner la compétition, on a déterminé qu'il fallait emmagasiner le plus d'énergie. Donc, on fait ça avec 3 gros ressorts de harpon. Puis, pour les crinquer, dans le fond, on utilise une méchante grosse hélice. Puis, tout ça, dans le fond, ça va permettre au bolide de se propulser. En réalité, le fonctionnement ressemble pas à un arc à flèche. Vous savez comment ça fonctionne. Sauf ici, la flèche est une tige en métal fixée au sol et l'arc, c'est la machine. Donc, vous pouvez imaginer comment on le déclenche. C'est l'arc qui est propulsé par la flèche. C'est une machine composée de beaucoup de pièces sur mesure, des imprimantes 3D, des arbres usinés, puis des rods en film de carbone. Il y a une méchante tension qui s'instaure lorsqu'elle craque, donc, s'il vous plaît, tenez-vous pas proche. Mais elle n'est pas dangereuse. Là. On va faire une histoire courte ici. Là. On n'est pas ici pour la prise de communication. Merci. Merci, messieurs. Alors, les gens de Limoilou qui m'ont dit que leur motivation principale en venant ici, c'était de gagner, carrément. Et comme ils étudient en génie mécanique, je crois, ils ont fait beaucoup de simulations par ordinateur pour leurs hélices, mais qu'en bout de ligne, c'est le patentage maison à la main qui l'a emporté pour la fiabilité de leur engin. Ce qui arrive souvent. Mais il reste que les simulations permettent d'apprendre. Alors, tout de noir vêtu, votre engin. OK. Alors, on vient de coller une espèce de bloc de départ, un peu comme les coureurs, un starter block avec du tape double face sur la zone de départ. Ça semble vraiment impressionnant, leur machine. J'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Et si oui, j'ai l'impression que ça va être assez impressionnant. Il vous reste 4 minutes. Alors, ils y vont pour un essai officiel. Messieurs les juges, on place à 1,50 m la barrière. Je pense que c'est un record dans la compétition. Sérieusement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va décoller là-dedans. Est-ce que c'est l'engin au complet? Une partie de l'engin? Il est en mode autonome, pas besoin de déclenchement. Donc, complètement en mode autonome, pas de déclenchement.
Donc, l'enjeu ici était qu'il y avait il y a un élastique qui est déjà tendu. Donc, évidemment, il faut s'assurer que cette énergie-là qui est disponible au début soit pas utilisée. Sauf qu'ici, la façon dont ça fonctionne, il est tendu, il va se tendre plus, revenir à la même position. Donc, on fera la vérification après. Mais l'idée, c'est qu'il sera tout aussi tendu de l'autre côté. Donc, même chose, photo avant-après, pas d'utilisation nette d'énergie au niveau de l'élastique. A priori, c'est valide. Tout est beau pour nous. Alors, on encourage le Cégep de Limoilou pour voir, j'ai vraiment hâte de voir combien de temps ça va prendre à emmagasiner de l'énergie. Donc, votre hélice semble vraiment efficace. Ça prend combien de temps à peu près? 1 minute 44. À peu près. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, évidemment. Il y a un élastique qui est tendu, des ressorts qui sont tendus. Ah oui, je peux me faire attaquer, moi, là. Toi, tu es là pour le retenir. Donc, ça fait 1 minute 44. Donc, ça va faire 1 minute bientôt. Donc, un peu plus que la moitié. On voit l'élastique qui continue à se tendre. Leur ventilateur est vraiment efficace parce qu'il semble tourner tout aussi vite, même si là, il faut qu'il combatte la force de rappel des élastiques. Donc, aux alentours de... Et ça semble réussi! Oui, il s'est arrêté. C'est excellent, c'est validé par les arbitres. On s'en va peser le tout. On va attendre de voir s'ils font un deuxième essai. Hugo, demande-leur donc s'ils font un deuxième essai. Non? Ils ne feront pas de deuxième essai. Donc, Cégep de Limoilou, on est à 3, presque 1 fois la masse. Donc, jusqu'à maintenant, c'est en termes de score brut, le score le plus élevé. Donc, 3,075 fois la masse. Et quand même, leur bolide doit peser quand même pas mal. Donc, je pense que ça va les mettre dans les 5 premiers. On applaudit les représentants du Cégep de Limoilou. Cégep de Limoilou qui avait réussi une distance de 1,50 m avec un score de 3,075 lors de la régulière. On n'oublie pas que le score que vous voyez, il reste quand même la masse à multiplier. Vous l'aurez en secret. Les résultats seront dévoilés lors du gala. Alors, leur bolide est vraiment ingénieux. Il semble très bien fait. Pas d'énergie dans les câbles. Ça va.
On arrête le temps. Ce sera un essai officiel. Combien la distance? Combien la distance? Ils vont y aller avec une distance de 2,33 mètres. Je vous rappelle qu'ils avaient réussi 1,5 mètres à la régulière. Mais là, en finale, il ne faut pas se planter pareil. Donc, évidemment, s'ils ne la réussissent pas, ils vont probablement rapetisser leur distance. Mais ils visent haut avec 2,33 mètres. Ce sera la plus longue distance parcourue de la compétition. Est-ce que vous aviez un déclencheur? Non. Alors, le tout déclenche automatiquement. On attend le hockey des arbitres. Et c'est parti. Notre dernière équipe de la finale, le Cégep de Limoilou, avec leur bolide. On se rappelle qu'après un certain temps, il va se déclencher tout seul. Et si tout fonctionne, il devrait voler jusque dans la zone qui est là, sans faire toucher la barrière. 2,33 mètres. On peut bien être fébrile, mais on n'a aucune idée quand est-ce que ça va se déclencher. Y a-t-il un petit clic avant, me semble? Non, hein? On emmagasine de l'énergie dans les ressorts. Donc, vous voyez les ressorts qui s'étirent, qui s'étirent. On va chercher le maximum qu'on est capable. Est-ce qu'ils vont réussir la distance de 2,33 mètres avec un véhicule qui est quand même assez pesant? Je pense que ça va se déclencher bientôt. Et oui! Et oui! On s'en va à la pesée. Et les gars n'ont même pas eu l'air surpris. Non, mais c'est vrai, ils sont restés de marbre. Ils étaient confiants. Hugo? Ils vont faire un deuxième essai. Alors, ils vont faire un deuxième essai. De toute façon, pour le spectacle, ça vaut la peine. Il vous reste quand même du temps. Alors, le score de 4,77, il était de 3,1 à la régulière, donc ils ont battu évidemment leur propre score. Ça les met en tête, loin devant. On n'oublie pas qu'on multiplie quand même les scores qui sont là par la masse. Mais à mon souvenir, Limoilou, l'an dernier, est arrivé deuxième et il voulait arriver premier cette année. On arrête le temps.
Ils vont augmenter leur distance à 2,4 mètres. Tant qu'à faire du spectacle. Donc, on augmente de 10 cm, 2,3 à 2,4. C'est parti pour le dernier essai de cette dernière équipe de la finale de Science en Tour 2025. On applaudit, on encourage. 2,4 mètres serait la plus longue distance parcourue aujourd'hui. On a vu tantôt que ça a pris presque 2 minutes à charger. Tranquillement, on voit les élastiques qui s'étirent. Donc, avec la vue sur l'écran, on voit très, très bien là, les élastiques en train de s'étirer. Oui, cette vue-là est vraiment bien. Encore peut-être le tiers de la distance à parcourir. Ah oui, j'aime cette vue-là. Les élastiques s'étirent encore. Et attention, on est à l'œil de voir si le 2,4 va être réussi. Et oui! C'est réussi! On applaudit une dernière fois le Cégep de Limoilou.